30 000 Ukrainiens ont été envoyés de force, selon le maire adjoint, en Russie. Oui, c'est la municipalité qui a communiqué dès hier après l'évacuation forcée d'une maternité, après déjà le premier bombardement d'une maternité début mars. Il parlait de 70 personnes qui avaient été effectivement emmenées, des femmes du personnel, mais au total, donc 30 000 personnes qui ont été évacuées contre leur gré en Russie ces derniers jours. La municipalité qui dit aussi que des papiers, leurs papiers ont été confisqués, qu'ils ont été emmenés vers des villes russes, éloignées des informations que nous ne pouvons pas vérifier, mais ce n'est pas la première fois que l'armée russe allait pointer du doigt par Kiev pour ces évacuations forcées, des accusations qui sont portées au plus haut niveau de l'État par le président Zelensky. C'était il y a quelques jours devant le Parlement danois. Écoutez. Ils déportent nos gens sur le territoire de la Russie par la force. Ils ont déporté en Russie plus de 2000 enfants et nous ne savons pas où ils sont. Nous n'avons même pas la liste complète de ces enfants. Ont-ils de la famille? Comment vont-ils retrouver leurs proches? Alors, la semaine dernière, nos envoyés spéciaux, Liseron Boudou et Romain Reverdy, le 22 mars précisément, ils ont pu suivre des convois de civils fuyant Mariupol, arrivant à Volodorska. Alors, c'est un peu ce que disait à l'instant l'adjoint au maire, c'est-à-dire ce sont des camps dans lesquels les gens, effectivement, sont enregistrés avant de monter dans des bus dans des directions inconnues. Ces gens-là ne savent pas où ils vont et d'ailleurs ils sont encore effrayés. Ils racontaient justement l'enfer de ce qu'ils avaient vécu à Liseron Boudou et ils arrivent effectivement dans ces bus, dans ces camps. Volodymyr Zelensky aurait parlé d'otages également dans une interview récente en vue d'échanges futurs de prisonniers. Et puis hier sur notre plateau, Galia Ackerman, spécialiste de la Russie, elle parle de ces civils, de ces enfants qui n'ont plus de papiers, effectivement papiers confisqués ou alors ils ne les avaient pas sur eux, et parle aussi de personnes, selon des témoignages qu'elle rapporte, qui ont effectivement, à qui on a proposé un travail en Russie. On va l'écouter, cette hypothèse qu'elle évoquait sur notre plateau hier. Et donc, à ces gens, on propose un travail, mal payé, mais un travail, on propose de les établir en Russie, peut-être aussi parce que la Russie a subi actuellement une catastrophe démographique et qu'ils veulent renflouer un tout petit peu. Voilà, ils veulent renflouer effectivement leur population. Hypothèse démographique pour Galia Ackerman. En tout cas, les Nations Unies sont en train d'enquêter sur ces accusations d'évacuation forcée. Merci beaucoup Sylvia Micone pour cette enquête. Je vous voyais réagir, Vincent Hugeux. Camp, déportation, camp de travail, voilà qui rappelle de sombres heures de notre histoire. Oui, alors là, vraiment, sous bénéfice d'inventaire, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain sans avoir des informations fiables, recoupées notamment par les équipes de TF1 et de LCI. Un point important, on évoquait le casse-tête logistique. Nos téléspectateurs pourraient se demander, mais pourquoi ça prend tant de temps ? Pourquoi ces négociations préparatoires sont tellement laborieuses ? Il y a un élément qui est capital. C'est le regroupement des civils. On a là une ville avec des gens qui sont dispersés dans des caves, des maisons, des quartiers excentrés, voire des villages voisins. Bon. Quand vous n'avez plus de moyens de communication, ne serait-ce que de la téléphonie mobile, etc., comment faites-vous pour faire passer le message parfois, et même de déplacement. Et pour désigner le centre de regroupement d'où partiront les autocars pourvu qu'ils y arrivent. Et imaginons, évidemment, scénario très sombre, imaginons un moment que l'un de ces sites de regroupement, vous ayez, encore une fois, accidentellement ou pas, un mortier, une roquette, des tirs de sniper, etc. Votre opération, alors, elle est naufragée et pour plusieurs semaines. Donc, je veux dire, il faut bien comprendre que, et on l'a, je crois, décrit ici, un corridor humanitaire, c'est pas un axe balisé avec un tapis rouge sur plusieurs dizaines de kilomètres. Non, c'est un endroit où à chaque hectomètre, vous avez un risque de déraillement. Général Norlin, le Comité international de la Croix-Rouge s'est dit prêt à diriger les opérations d'évacuation dès demain, à condition d'avoir les garanties nécessaires. Là, le maire adjoint de Mariupol nous disait on n'a aucune garantie. On peut imaginer que si le Comité international de la Croix-Rouge s'engage, on peut imaginer qu'eux auront des garanties de la part des Russes. Mais bon, c'est une question de crédibilité. Et quand on constate la duplicité des Russes
tout au long de cette guerre, et particulièrement dans cette affaire de couloir humanitaire et de couloir d'évacuation des populations civiles, on peut douter vraiment de la sincérité, si je puis dire, des Russes dans ces garanties. Donc je crois qu'il y a comme une espèce de poudre aux yeux de la part des Russes dans cette affaire. D'une part, quand on constate la manière dont ils organisent des convois de déportation vers des camps de transit, on ne sait pas exactement la nature de ces camps, etc. Déjà, c'est une manière vraiment un peu curieuse d'organiser l'évacuation des civils. Et d'autre part, comment jusqu'à maintenant ils ont garanti ces couloirs alors qu'en fait ils n'ont jamais donné de vraies garanties. Alors restez avec nous. Dans un instant, nous retournerons sur le terrain parce que pendant ce temps-là, pendant cette évacuation programmée de Mariupol, l'armée russe opère un redéploiement plutôt qu'un retrait. Certaines troupes remontent vers la Biélorussie. Décryptage dans un instant avec nos experts. Et puis on ira à Irpin, à 30 km de Kiev également, normalement libérée, reprise par les soldats ukrainiens. Vous verrez notamment avec notre équipe et Michel Scott que la chose n'est pas si simple. Et puis on parlera beaucoup dans cette deuxième partie de renseignements avec des fortunes très diverses.